personnalité prestigieuse. Bonjour Anne. Bonjour Jean-Pierre, ça va? Bien, bien, bien. Bonjour. J'aimerais que tu me présentes cette jeune fille qui est avec nous. C'est notre nouvelle invitée qui s'appelle Eugénie. Bonjour Eugénie. Bonjour Jean-Pierre. Sois la bienvenue ici dans la maison de Mickey. Eugénie, tu sais que tu vas être cet après-midi la co-présentatrice de Disney Parade. Quel âge as-tu? 7 ans. 7 ans. Et tu es en quelle classe? CE1. CE1. Oh là là. Quels sont c'est un véritable interrogatoire, t'as remarqué? Qu'est-ce que tu fais à part l'école? Quelles sont tes distractions favorites? Je fais de la danse, du piano, de l'anglais et du poney. Tout ça? Il y a beaucoup d'activités quand même. Mais tu as le temps de faire tout ça, Eugénie? Oui. Et Tu as une plus question à poser pour Alain Oui, plus tard tu veux devenir comédienne. 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 Ah ça, je suis très intéressé. Alors ce que j'aimerais que tu fasses avec moi, c'est que cet après-midi, tu joues un peu la comédie. Tiens, puisque tu fais de l'anglais et que tu veux devenir comédienne, regarde-moi bien dans les yeux, comme si on était au cinéma, hein, ou au théâtre, et j'aimerais que tu me fasses une vraie déclaration d'amour. Vas-y. I love you. Waouh, c'est Oh là. beau. Et j'en C'est suis... très émouvant aussi. Ah mais moi, je suis très très impressionné. Merci beaucoup. Tu veux demander autre Tout à chose? l'heure, oui, pleure un petit coup, tu vas voir. Ah oui, bien. ça sera une grande comédienne. Hein. Je te souhaite Alors une belle j'espère qu'une carrière. prochaine fois, tu reviendras ici en grande comédienne et en grande vedette nationale et internationale. On va passer au monde merveilleux de Walt Disney. Mesdemoiselles, mesdemoiselles. C'est la deuxième partie de l'aventure que nous avons découverte la semaine dernière. C'était Splash. Alors, j'aimerais que tu nous rappelles qui est Allen et qui est surtout Madison. Anne. Alors Madison, c'est une très très belle sirène. Oui, Et Allen, c'est l'homme de sa vie. c'est l'homme de sa vie, voilà. Alors, il ne sait pas vraiment s'il doit quitter son travail pour aller vivre avec la sirène. Je ne vais pas tout vous raconter. Non. Deuxième partie, ma chère Eugénie, on va la regarder ensemble tous les trois. Deuxième partie de cette aventure qui s'appelle Splash, comme plouf, hein, puisqu'il s'agit d'une sirène. There's an ocean of love beyond the shore, beneath the wind, beneath the waves, where we can dream our days away, swim with the fish through the coral caves. Tides may stir around us, ships may pass above. Souviens-toi, nous sommes un jeune couple sans histoire. Entendu? Et tu me laisses parler aux gens. Oui, bonjour. Par ici, jeune homme. Bienvenue au club. Merci. Je pourrais vous dire que c'est modeste, mais vous ne me croiriez pas. Tu parles, Charles. J'aime le bruit des pièces le soir au fond des poches. Je crois qu'il ne nous manque rien. Je vous enlève Madison pendant que vous parlez à Oh, peine. excellente idée. Si je peux faire quelque chose pour vous, Madame Bauer, n'hésitez surtout pas à me le demander. Monsieur Houghton, puisqu'on en parle justement, pourriez-vous faire en sorte que l'aquarium relâche Sultan le dauphin? Vous n'êtes pas membre de la SPA, j'espère. Sultan est un être très sensible. Ce n'est pas un jouet pour savants en mal d'expérience. Est-ce que quelqu'un veut boire quelque chose pour se réhydrater? Ouais. Très volontiers. Ça Ne vient, bougez oui. pas, je m'en occupe. Viens avec moi, ma chérie. Il va s'en occuper. Qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, il m'a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour moi. Je sais qu'il te l'a demandé, mais ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Pourquoi il me disait des choses qu'il veut pas dire? Parce qu'il voulait être poli. C'est humain comme comportement. Tiens, par exemple, un ami me dit « Salut Alan, comment ça va ?» Et moi, ce jour-là, j'ai justement une rage dedans et mon chat a été écrasé. Ce qui ne le regarde pas. Alors qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis bien merci, et toi? Pourquoi? Parce que... Comme il n'écoute pas ce que je lui dis, il est normal que je ne lui dise rien. Alors pourquoi vous vous parlez? Par simple politesse. Dans la vie, il y a des choses que l'on fait par politesse. Je suis désolée, mais je ne comprends pas. Écoute, tu veux un peu oublier Sultan le dauphin? Nous devons sauver les produits Bauer. C'est pour ça que nous sommes là. Toi, tu dois sauver les produits Bauer. Moi, je suis là pour aider Sultan. Oh, je t'en prie. Et puisque c'est comme ça, je ne te donnerai pas les chiffres du tiercé. Et je ne te raconterai pas la fan Dallas. Tu sais ce que tu es? Tu es un...
Il s'agissait d'un essai de sirène. Si vous aviez assisté à un véritable sinistre, vous l'auriez su. Parce que dans l'ensemble, vous n'êtes pas bête et je suis fier d'être parmi vous. Messieurs, dames. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Quand nous sommes revenus, tu as dit qu'il fallait avoir des occupations à but dans l'existence. C'était vrai. Tu sais que les dauphins s'accouplent pour la vie. Sultan veut que sa compagne sache qu'il est en bonne santé et qu'il reviendra bientôt. Il ne veut pas qu'elle meure de chagrin. Je dois la trouver et le lui dire. Tu n'as qu'à lui envoyer un message aquatique. Allez, viens, allons retrouver Monsieur Houghton. Ça ne marche pas si je ne sais pas où elle est, ou si elle est en colère, ou triste, ou... Et notre avenir à nous. Les projets concernant notre vie. Nous ne pourrons être ensemble que si nous restons solidaires. Mais si l'un d'entre nous abandonne une part de lui-même, l'autre se retrouvera seul. Et jamais plus nous ne serons ensemble. Tu comptes repartir, n'est-ce pas? Oui. Qu'un de nous n'est capable de retenir l'autre. Quoi qu'il arrive, je resterai ta femme, Alan. Nous sommes mariés devant Neptune. Je sais que nous sommes mariés, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes mal à l'aise ici, tous les deux. Et là-bas, sur l'île, je commençais à m'ennuyer. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas te faire de peine. J'ai voulu être gentil. C'est ce que tu appelles la politesse. Sans doute. Ne pas dire la vérité à sa compagne. Jamais je ne m'y habituerai. C'est possible. Madison! Non! Mais c'est pas ce que je voulais dire! Pardonne-moi! Cassette confidentielle numéro 1. Moi, le docteur Otto Vénis, enregistre cette cassette afin de prouver mes bonnes intentions dans le cas où quelqu'un mettrait en doute l'utilisation des capitaux par rapport au but initial, à savoir contrôler la pensée de mes semblables, ce qui est précisément dans mes intentions, graines d'abruti congénitales, tête de veau vinaigrette, zèbre à pattes vertes, résidus de la sous-intelligence animale. J'essayais de recréer une atmosphère sous-marine, l'ambiance aquatique... Tu braques la caméra sur moi, mongolien. Fondu enchaîné. Le premier chapitre traitera d'une catégorie de sous-mammifères, plus primitif que mon assistant, doué toutefois d'une intelligence non négligeable, et communément appelé le dauphin. Phase numéro 1. Je vais obtenir la confiance de l'animal et le soumettre à la volonté humaine par la domination. À noter chez le dauphin sa faculté exceptionnelle de soumission totale. Fais entrer Sultan dans le bassin. C'était super, patron, hein, plein dans l'estomac.
Allô, Madison? Oh. Salut, Freddy. Oui, j'arrive. Oui, entendu. Je sais que j'ai dit ça pendant 3 jours, mais là, je suis sincère. Oui, je m'habille et j'arrive. Oui. Non. Je vais pas rester comme ça toute ma vie. Bye. Madison! Tu m'as manqué à chaque instant. Je te demande pardon, j'ai été ridicule. Ça y est, j'ai retrouvé sa compagne. Si tu avais vu sa tête quand je lui ai dit que son mari était toujours en vie. Je sais ce qu'elle a éprouvé. Mais le plus extraordinaire, c'est que Sultan lui a fait un bébé. Il va être papa, il ne le sait pas encore. N'est-ce pas romantique? Si. Tu sais, lorsque je suis partie, je croyais que je devais juste la retrouver pour lui dire que son compagnon allait bien. Mais je sens maintenant que Sultan doit partir la rejoindre et être là pour la naissance du petit. Karl pourrait demander qu'on le libère de l'aquarium. Je n'en sais rien, Karl a du mal à digérer l'incident du club, tu sais. Possible qu'il décide de relâcher Sultan, mais Dieu sait quand. Je ne peux pas attendre. Sultan est quelqu'un de très précieux pour moi. Il était présent à ma naissance. D'accord. Je demanderai à Karl s'il compte garder Sultan longtemps. C'est promis. Oh, je t'aime. Oh, Charles, vous n'êtes pas blessé? J'ai entendu un bruit. C'est ça, chérie. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose chez les Bauer. C'est ça, chérie. Allons par-delà ces montagnes. Oui, c'est cela. Oh, pitié! Pitié de quoi? Pas de pitié. Oh non, tu ne t'en iras plus jamais. Non, Alan! Oh, Alan! Vite, appelle la police. Il est en train de la tuer. Il est en train de la noyer. Et alors, ça le regarde. C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier les genoux. Dépêchez-vous, la piscine est derrière, par ici. C'est lui, c'est l'assassin. Et doucement, qu'est-ce qui se passe ici? Demandez-lui ce qu'il a fait de sa femme. Quelque chose ne va pas, monsieur l'agent? Eh bien, pour un cadavre, c'est pas fait bien. Je ne sais pas de quoi il s'agit, monsieur l'agent. Ma femme et moi prenions un bain de minuit. Désolé, monsieur Bauer. Et pardon pour le dérangement. On s'en va. Fausse alerte. Je sais qu'il se passe des choses bizarres chez vous. Et je vous jure que je trouverai. Allons.